Bonjour à vous les amis Bélier, je vous souhaite une très bonne année 2023. Ça tombe bien puisqu'on va pouvoir, bienvenue sur la chaîne Island Guidance. On va pouvoir regarder ensemble les énergies de votre tirage annuel. Donc, pour l'instant, vous êtes le premier signe. Vous êtes le quatrième. Vous êtes le premier signe où il y a plus de cartes qui tombent que d'habitude. Il me reste encore 6 cartes à déposer. Et on va pouvoir interpréter. Il y a beaucoup de choses pour vous cette année. Ok, bon. La tendance quand même se dessine pas mal. Alors, on va regarder ensemble, sachant que ce tirage, évidemment, il est sur un an, cette guidance, elle peut ne pas forcément vous parler tout de suite. N'hésitez pas, par contre, à y revenir au moins à la moitié de l'année, puisque forcément, il y a des choses qui pourraient ne... C'est pour ça que je n'aime pas forcément quand j'entends « prenez ce qui résonne, laissez ce qui ne résonne pas ». C'est pas que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que mon tirage doit vous parler à tout le monde. Mais parfois, on a tendance à garder ce qu'on attend, ce qu'on a envie d'entendre. Et ce qui ne nous parle pas, on va le juger que ce n'est pas pour nous. Mais qui vous dit que ça ne vous parlera pas plus tard? Et il y a aussi le fait que parfois, il y a des choses qui ne nous parlent pas parce qu'on n'a pas envie de les entendre. Mais le but d'une guidance, c'est de vous aider, en tout cas, à avancer. Et il faut la voir dans ce sens-là. Moi, je trouve que souvent, le meilleur moyen d'écouter une guidance et de savoir si elle a été juste, c'est de pouvoir prendre quelques notes, au moins des mots-clés, et d'y revenir, là, vu que c'est sur un an, d'y revenir sur 6 mois et de voir où vous en êtes. Parce que le but, c'est ça, c'est une guidance, elle doit vous aider. Vous écoutez, enfin, je dis ça, mais moi, je l'ai eu fait pendant un temps, mais attention parfois à ne pas bouffer de la guidance et de la guidance, parce que ça nous fait du bien, que ça nous occupe et qu'on attend ou qu'on veut écouter certaines choses. Le but, c'est que ça vous fasse progresser, en tout cas. D'où vous venez? Alors, puisqu'on est sur un tirage annuel, d'où vous venez peut éventuellement nous parler de l'année 2022. Pour d'autres, pour certains, ça peut être plus ce que vous avez vécu plus récemment, mais vu qu'on est quand même début 2023, ça colle. Alors, ça avait l'air d'être difficile puisqu'on va démarrer avec cette carte-là. Et c'est drôle, je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes le 4e signe que je fais. L'année dernière, que ce soit sur les vidéos ou en guidance privée, le peu de fois où j'en ai fait, cette carte-là est toujours tombée pratiquement pour tout le monde. Et juste avant vous, j'avais les Capricornes. Et je disais, tiens, c'est drôle, il y a une carte qui est tombée tout le temps l'année dernière, qui ne tombe pas cette année. C'est celle-ci. Et je viens juste d'en parler et vous l'avez. Mais vous l'avez dans la partie du passé. Donc c'est relativement drôle. Enfin, l'énergie de la carte l'est un peu moins. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a bloqué. Vous voyez, en plus, je dis ça et je me tiens comme ça. Alors, pour moi, j'ai vraiment cette impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a étouffé. Vous vous êtes senti oppressé. Vous aviez l'impression aussi que ça ne... Comment expliquer ça? À un moment donné, vous avez été concentré sur quelque chose qui ne fonctionnait pas, mais vous ne voyez que ça. Vous voyez, cette personne est enfermée dans une prison et elle a les yeux sur son bobo, alors qu'il y a de la lumière. Donc en fait, oui, elle ne peut pas sortir par la porte, mais il y a une lumière ailleurs, elle peut sortir, il y a un point de sortie. Mais c'est parce qu'elle est tellement dans sa tête fixée sur ce qui ne fonctionne pas. Vous avez beau lui dire, relève la tête, il y a une sortie, elle ne le voit pas. Excusez-moi, j'ai une mouche qui me chatouille le genou, hein, pas autre chose. Hein. J'ai une mouche qui me chatouille les roubignoles. Avec la carte de l'équilibre, ça vous montre quand même une certaine dualité. Avoir eu du mal à vous écouter. À vous montrer que pourtant, regardez, de la même façon que lève les yeux, il y a une sortie, tu as tout ce qu'il te faut. Mais en même temps, si tu te persuades que tu ne mérites pas, que tu n'as pas de valeur, que tu n'es pas à la bonne place et que tu ne bouges pas, rien ne peut changer. Alors, on vous montre, à un moment donné, pour certains, est-ce que vous avez été un peu coupé aussi des personnes qui vous étaient chères peut-être? Pour d'autres, est-ce que
est-ce que cette sensation un peu de prison, elle n'a pas été liée à, au moins à une autre personne? Dans le sens où là, on parle d'engagement, de partenariat, d'alliance en tout genre. Hein. Et là, on vous montre, c'est la carte qui est tombée en plus, mais qui apporte une précision, il y a la carte de l'autorité. C'est un peu cette sensation, vous voyez, comme si... Alors, est-ce que vous n'avez pas été baigné dans une truc où il y avait quelque chose qui était trop dur? Quelqu'un qui était peut-être trop autoritaire, trop... c'est comme ça, c'est pas autrement. Ou peut-être trop dans le mental. Ou c'est vraiment, vous voyez, pour moi aussi, on vous montre que c'est peut-être vous qui avez fixé ces barrières. Hein. Bon, ça c'est le passé. Vous en êtes où actuellement, en tout cas sur l'énergie de début d'année, les béliers? Alors, là il y a un vent de fraîcheur, enfin un vent de fraîcheur, je ne vous fais pas une pub Bollywood Chewing-Gum non plus, mais c'est vraiment cette énergie de, là actuellement, avec le chiffre 1, quelque chose démarre, il y a le potentiel, mais vous ne savez absolument pas comment faire ou comment vous allez vous en sortir. Le magicien, il a une... Enfin, dans la carte du magicien qui se rapporte à l'éveil, le magicien, il a une table, il a des outils, mais certains de ces outils, enfin même la plupart, ne sont pas complets. Et donc il regarde, donc potentiellement il a des choses qu'il va pouvoir construire, il porte en lui tout le potentiel de ce qu'il veut construire. Mais pour l'instant, il regarde un peu ces trucs en disant, c'est comme si on vous foutait des objets que vous ne connaissez pas dans les mains, et on vous dit, bah voilà, vous allez me dire, bah ok, c'est sympa, mais je fous quoi ça? Je fais quoi avec ça? En fait, pour l'instant, on vous explique avec cette énergie que si vous prenez trop la tête à chercher comment vous allez faire, ce n'est pas la leçon. La leçon, c'est de le découvrir. Si on vous explique à quoi ça marche, vous n'avez plus rien à apprendre. C'est la même façon. C'est exactement la même leçon de comment on apprend à faire du vélo. Si vous savez déjà faire du vélo, vous n'allez pas apprendre à en faire. Il faut monter dessus, commencer à pédaler pour comprendre comment le mécanisme fonctionne. Là, il y a quelque chose qui démarre. Avec la carte du pouvoir, déjà, j'ai cette sensation que vous voulez reprendre un peu le dessus. Hein. La force du pouvoir, il y a un truc que vous ressentez, c'est instinctif, c'est en vous. Vous faites les choses, vous réfléchissez pas trop, pour moi, à ce moment-là. En tout cas, et on voit, alors, non seulement il y a une solution trouvée, mais on voit que vous êtes entre deux. On va regarder d'un point de vue peut-être plus divinatoire, comment ça se passe pour vous les béliers actuellement. On parle du changement. La culpabilité, c'est drôle, parce que regardez, on a les deux doigts. Là, on a les deux. Il y a cette sensation d'être entre deux. Et c'est quoi ce qui peut démarrer? Alors, avec la parole, on parle de communication, peut-être, d'échange. Alors, la carte de la femme peut représenter un homme, en tirage général. Il se peut qu'il y ait des échanges avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça qui vous fait culpabiliser? Peut-être. Maintenant, si on prend dans un sens plus large, la carte de la femme va vous indiquer d'être à l'écoute. Quelque chose qui, c'est un peu plus doux, visiblement. Et en tout cas, s'il y a un certain poids à porter ou une culpabilité, c'est parce que ça vous fait réfléchir quand même pas mal. Malgré le fait qu'avec la force, c'est instinctif. C'est instinctif. Il y a une sorte d'ambition là-dedans. Parfois, il y a une certaine compétition qui se joue aussi. Attention justement à ne pas chercher soit à dominer ou à dominer l'autre. Ça sera important avec la carte de la force. Là, on vous demande d'être courageux. Votre objectif. Je me suis... Ah, il est vivant. Pardon. Votre objectif sur l'année, il est relativement clair. Sur l'année 2023, pour vous les béliers, l'objectif va être de comprendre. Alors, je vais vous donner tout de suite le cœur du tirage puisque c'est la carte. Enfin, là, c'est l'objectif. Point de départ, c'est ce qu'on vient de voir. Destination, point d'arrivée. Là, c'est ce qu'on va voir. La carte du milieu, puisqu'il y en a 3, c'est quand même le cœur du tirage. Le cœur du tirage, c'est l'harmonie. Les amoureux. Alors, on peut parler d'un lien un peu prédestiné.
On parle de trouver une solution, quelque chose qui est là pour rendre aussi les choses plus beaux. Parce qu'il y a de l'attention qu'on vous porte. D'être aimé, de rassembler. Attention, mais en même temps, on jongle. Parce que pour moi, il y a cette sensation de, comment on explique ça, de faire un choix, hein, d'être entre deux. Et on peut jongler entre quelque chose où on nous porte de l'attention, mais dans l'aspect négatif du 6, souvent, c'est le coléreux, le belliqueux, les responsables, le jaloux, celui qui... Voilà, vous voyez. Et en même temps, cette carte-là. Alors, là, ça vous montre, au niveau émotionnel, qu'il y a il y aura une insatisfaction. Quelque chose qui ne vous apporte plus ce que vous voulez, pour diverses raisons. Mais là, c'est justement... Ce qui nous convient un temps ne nous convient plus. Et c'est drôle parce qu'il y a l'histoire de la Manche, mais je ne l'avais jamais fait gaffe. Souvent, des fois, je dis à quelqu'un, c'est l'histoire de la Manche. Hein? Ben, on vous a acheté un manteau hein, quand vous aviez 10 ans et vous l'aimiez ce manteau. Vous n'êtes pas rendu compte qu'en fait, aujourd'hui, ce manteau vous arrive là, qu'il ne vous convient plus puisque vous avez évolué, vous avez changé, vous avez grandi. Pour moi, cette année, il y a une décision importante à prendre ou un choix à faire. Jongler entre deux. Et là, on vous montre aussi avec le retrait affectif un éloignement, de la distance. Toujours lié au cœur. Hein. Votre objectif est lié au cœur, aux émotions. Donc là, justement, attention justement, parce que là, cet éloignement, on peut parler de déménagement ou de distance avec quelque chose ou quelqu'un. Ça va venir interroger chez vous ou jouer peut-être à un moment donné l'impression, peut-être d'avoir l'impression que vous ne le méritez pas ou que vous êtes sans valeur. Le 8 interroge sur la valeur que l'on accorde aux choses et que l'on s'accorde à soi-même. On va regarder votre objectif pour les béliers, c'est quoi? Toujours cette culpabilité. On retrouve les mêmes cartes pour l'instant que vous avez eu. La femme et la naissance. On vous montre qu'il y a quelque chose qui doit démarrer. Maintenant, sur cette insatisfaction et retrait, est-ce qu'on a quelque chose qui ne fonctionne plus? On va aller voir maintenant les peurs et les blocages. Hein. Si vous étiez par exemple dans un jeu vidéo, vous savez que pour accéder au niveau suivant, vous avez des options. Par exemple, enfin je sais pas, dans Super Mario, vous avez tant d'étoiles à récolter, tant de choses, un boss à tuer. Ben là c'est ça en fait, hein. C'est vos prochaines marches. Hein. La lumière, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas y voir très clair. La lumière c'est le soleil. En même temps, c'est intéressant puisque la carte de l'intuition. Attention justement. Moi, ce que je ressens ici, attention à ne pas être trop téméraire, tout feu, tout flamme, à ne pas être trop autoritaire. Là, vous voyez, c'est vous tranchez, vous allez un peu vite. Sûrement. Un peu vite, s'il y a des choses... mais en même temps, si vous écoutez plus ça que ça, c'est ça qui vous posera problème. Elle ressort... bon. Alors, le travail vous parle d'action. Et c'est drôle, hein, d'action. C'est pas uniquement le travail, hein, c'est vos actions. Là, on vous parle d'action. Hein, d'action plutôt rapide même, hein, avec ça. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs mains. Pour moi, il y a vraiment cette sensation, tout comme là, vous êtes entre deux. Il y a soit c'est une relation. Ça peut jouer au niveau affectif. Il y a un truc qui pourrait démarrer, l'autre truc, et en même temps, vous ne savez pas trop, donc vous jouez avec deux ambiances, et en même temps, enfin, ça peut être aussi lié au travail, mais à un moment donné, on vous parle même d'éloignement, de mouvement, et on va retrouver le mouvement un peu plus tard. On va aller voir maintenant ce qui arrive de l'extérieur. Pour vous, c'est très important, puisque c'est ce qui vient à vous, et là, pareil, il y a une carte en plus. Alors... Eh ben, on vous montre qu'au niveau du cœur, pour vous 2023, il n'y a pas qu'une option. Il n'y a peut-être pas qu'une relation, il n'y a peut-être pas qu'un choix. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs chemins hein, pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Attention, ne pas écouter que la tête, mais écouter le cœur. Là, on vous parle de construction. C'est intéressant parce que cette carte peut aussi symboliser le mariage, le foyer, la maison, la famille. Il y a vraisemblablement un choix que vous allez devoir faire parmi plusieurs options.
avec la carte de la perte. Ça peut sous-entendre que forcément, en fonction du choix, vous risquez de perdre quelque chose. Et de toute manière, vous ne pouvez pas tout avoir. Mais ça peut aussi amener que si vous jonglez entre deux, vous risquez aussi peut-être d'être celui qu'on laisse. Moi, je ne juge pas. Mais dans le sens où, puisque ça vient de l'extérieur, si on décèle, si quelqu'un, entre guillemets, si c'est relationnel, sent qu'il y a quelque chose, ou en tout cas, voilà, c'est peut-être l'autre personne qui prendra la décision de partir. En tout cas, on parle de vérité, donc ça va. Il y a quelque chose qui sera tranché sur les plateaux de la balance. Il y a une notion aussi de famille là-dedans. Hein. Le travail, on parle d'action, de distance. Distance. Distance maison. C'est les mêmes. Là, c'est la maison qui se casse la gueule, visiblement. Ça va vous emmener où en 2023? Alors, c'est intéressant parce que ça va vous emmener quand même... ce qui démarre, toujours du 1, ça démarre, il y a un truc qui se réveille chez vous. Une nouvelle envie, une nouvelle passion. C'est comme si, après une période où il y a un truc où vous vous sentez vide, ça vient vous réveiller. C'est petit encore, ça va demander à grandir. Mais là, d'un seul coup, on vous demande aussi de reconnaître ce qui est en vous, ce que vous ressentez. Travail. Trahison. Alors, la trahison peut être vécue ou initiée. Dans tous les cas, forcément, s'il y a cette sensation ou s'il y a un moment donné où vous cachez un peu des choses, où on vous cache des choses, il y aura d'un côté ou de l'autre quelqu'un qui va se sentir blessé. Et la carte de la réunion. La réunion, ça vous dit forcément d'être avec, en tout cas, retrouver ou être réuni avec au moins une autre personne. C'est pas que vous tout seul là-dedans. L'issue de votre tirage sur 2023, les béliers, vous retrouvez du 8, un nouveau départ. C'est pas un nouveau départ, mais c'est vous. On s'en va, on bouge, on reste pas au même endroit. La carte de la tentation, c'est intéressant, c'est le diable, c'est justement qu'est-ce qui vous tente là où vous voulez, mais juste. Et en même temps, le conflit. C'est drôle parce que c'est qu'est-ce que je fais? Comment je m'organise? J'y vais pas, quel choix je fais? Donc même si vous le faites, ce choix il est un peu tortueux. On parle de la tranquillité. C'est drôle, hein? Parce que celle-ci, le diable et la sexualité, on parle de désir, c'est un peu la même énergie. Il y a un truc qui va vous réveiller le cocotier ou vous réveiller le... Et on parle de la santé. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être beaucoup gamberger, mais regardez la santé. Cette petite fille, elle met le stéthoscope sur le cœur. Et tout à l'heure, vous parlez d'outils. Si vous écoutez votre cœur, vous avez les outils nécessaires, même si vous ne les connaissez pas, que vous ne les maîtrisez pas forcément sur cette année, pour construire quelque chose. Forcément, pour construire quelque chose de bien, ça sous-entend que parfois vous allez perdre quelque chose auquel vous teniez, même si aujourd'hui ça ne vous apporte pas. Vous savez, parfois, moi, je me suis rendu compte une fois dans ma vie que quand on laisse quelqu'un, quand on prend la décision de s'en aller, même celui qui part peut souffrir. C'est jamais tout blanc, tout noir, c'est impossible, c'est pas vrai. On va regarder 2 messages pour vous. Le premier avec les portes des mondes mystiques de Denise Lynn. Allez, pour les béliers 2023. Se lancer à l'aventure. Se lancer à l'aventure. Ah, mais elle fait chier cette mouche-là. Et je la vois en plus. Et elle vient et elle me chatouille le... Enfin, j'ai un... Vous allez voir. Parce que... Voilà. C'est pas la mouche qui passe pour faire ça avec ses ailes sous mes... Pardon, on a compris. Se
se lancer à l'aventure. 119. De nouvelles frontières vous sont ouvertes. Vous amorcez une période d'expansion où vous allez dépasser les limites que vous vous êtes imposées. Même si vous hésitez, c'est le bon moment d'essayer quelque chose de nouveau et de faire les choses autrement. Il est même possible que vous partiez visiter des contrées lointaines. Sortez de votre zone de confort pour vous amuser un peu. Bon, ça correspond. On va regarder encore un message pour vous, les béliers, sur l'année 2023. Le message est relativement clair pour vous. C'est drôle, je crois que c'est ceux d'avant qui l'ont eu, c'est les Capricornes, hein, il me semble. C'est l'âme. Je vais le refaire, hein, mais pas la chanteuse. La carte. C'est la 26. Cette carte vous aide à comprendre que votre âme est à l'origine d'une belle vie parce que c'est grâce à elle que tout s'anime. Cet enseignement aide à comprendre que le corps s'abîme s'il ne vibre pas. C'est pour ça que vous avez eu à la fin la carte la passion enflammée, ce qui se réveille. Il y a quelque chose qui... Et vous l'avez vu dans votre objectif. Il y a un truc qui ne vous fait pas vibrer. Mais vous savez, parfois, la peur de ce qu'il y a derrière ou de faire du mal ou de perdre quelque chose, bah, ça nous empêche de faire quoi que ce soit. Ok. Le corps s'abîme et on apprend qu'il s'épuise de ce que le corps n'ose pas et des trop lourdes conditions que l'on s'impose et qu'on impose aux autres. Ok. Si vous avez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus assez de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre, lassé, sans but, sans ambition, sans chemise, sans pantalon. Enfin, c'est pas dans le texte. Hein, ça. Votre âme vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable que vous soyez malade ou que vous ayez été malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme et de réveiller votre âme. Car vous êtes à l'aube d'un grand bonheur. Bon, bah ça, y a pas à chier, ça correspond. Hein. On va terminer avec les cartes chansons. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des mots qui... le but, ça va être, il y a un mot français, un mot anglais, de trouver une chanson où il y a ce mot. Parfois, alors il y en a qui n'aiment pas forcément chanter, sachant que si vous le faites à la maison, honnêtement, même... Par exemple, si vous n'aimez pas chanter devant les autres, si vous êtes timide, si vous êtes tout seul, et franchement, chantez. Quand vous chantez, vous faites vibrer un truc du cœur, et c'est surtout, vous faites sortir des émotions. Chant, dessin, écriture, danse. Vous faites sortir des émotions, je peux vous assurer que ça vous fera du bien. Et aussi, si vous écoutez les chansons que je vous donne, il y aura peut-être des messages pour vous. Parfois, même dans les mots, quand on les aligne ensemble, c'est des mots qu'on retrouve dans les guidances, ou même dans les chansons, dans la guidance qu'il y a eu. Après, si vous, à la maison, avec les mêmes mots, vous avez d'autres chansons, ben vous n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Allez, pour les béliers. Allez, pour les béliers. Allez, pour les... Je me calme. Allez, pour les béliers. Allez, on les a. Bon, bah ça, on laisse de côté. Alors, le corps, bah on vient juste en parler, le corps s'abîme. Et en anglais, c'est white, c'est blanc. Le corps. Quand mon corps étourdi s'enflamme. C'est quoi ça? Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau. Je mets la main sur la plage pour vivre de lointains horizons. Quand mon corps engourdi s'enflamme. Le corps. Le corps. On a aussi l'âme. Bah tiens. Je vous rappelle que la carte d'avant s'appelait l'âme. Il y a une chanson. Puisqu'il faut dire. Natacha Saint-Pierre. C'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a connue en France. C'est quand elle a représenté la France à l'Eurovision. Et on avait fini, je crois, 4e ou 3e. Puisqu'il faut dire, puisqu'il faut parler de soi, puisque ton cœur... Écoute, c'est fou parce que ça parle... Enfin, les chansons, elles viennent pas par hasard. Puisque ton cœur ne brûle plus comme autrefois, puisque l'amour... Je crois, ne se dit pas, et puisqu'il faut parler, alors écoute-moi, mais je n'ai que mon âme
pour te parler de moi. Oh, juste mon âme et ma voix, si fragile une flamme au bout de tes doigts. Je ne suis qu'une femme qui t'aime tout bas, mais que Dieu me donne si j'oublie ma voix, que la vie me condamne. Et si t'as cette flamme qui brûle pour toi. Voilà. Crazy Frog ou Crazy ou Grand ou Grande. Oh, grand, le grand. Il était beau, il était grand comme... Non, grand. Alors là, franchement, je colle, donc aidez-moi. Side ou jour. Le jour se lève, un nouveau jour. Un nouveau jour. Ah, il y a plein de choses. Un nouveau jour. Le jour. Jour d'une nuit. Non, le jour. Il est 5 heures, le jour s'éveille. Ok, on a si. Donc si, c'est l'eau, océan, je crois, ou pied. 6 pieds. 6 pieds sous terre. Non, pied. On va nulle part. Attends. La petite sirène, à un moment, elle veut une queue. Enfin, elle veut une queue. Elle a une queue, elle veut des pieds. Comment ça s'appelle? Pied. Attendez, bougez pas, parce que si on chante la petite sirène... Ne bougez surtout pas. Attendez, je suis là. Ne partez pas sans moi. Tu veux dire baba? J'en ai des tas. Et tout ça... Ouais, tout ça pour ça. Hein. M'a dit faire et m'ennuie. Moi, j'aimerais parcourir le monde. Moi, j'aimerais voir le monde danser, le voir marcher sur ses... Comment ça s'appelle? Pieds. On ne va nulle part en battant des nageoires. Il faut des jambes pour sauter et danser, flâner le long de ces rues. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour, partir là-bas. Les chansons correspondent, hein. Baby et quitter. Ah bah, quitter. Ne me quitte pas, moi je t'offrirai des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas. Alors le problème c'est que le mec est quand même bien bonne... comment expliquer? Ah, il est plein de bonnes intentions, hein. Mais trouver des perles de pluie venues d'un pays où il ne pleut pas, est-ce qu'on lui dit pas que son truc c'est quand même un peu à la mort moelle 2, que c'est déjà foutu d'avance, hein? Parce que c'est comme si je te disais, je sais pas, j'irais te chercher une pierre de soleil d'un pays où il n'y a pas de soleil. Après, il essaie de dire qu'il tentera l'impossible. Quitter, oublier. C'est payer, balayer, oublier. Je me fous du passé. Et les gens. Je crois, honnêtement, c'est pour ça qu'il y en a des fois, ils disent « Ouais, vous me saoulez avec votre chanson à la con. » Bah déjà, voilà. Mais en fait, en soi, ces personnes souvent se rendent pas compte que, en fait, c'est encore plus complexe. Enfin, c'est hyper... Enfin, je suis en train de me jeter des pieds. C'est encore plus complet. J'ai quand même envie de vous utiliser quelques cartes d'un jeu que j'utilise pas. Si vous me laissez juste 2 minutes, parce que forcément j'ai la boîte, j'ai foutu les cartes ailleurs. Alors, c'est un jeu dont j'ai fait l'acquisition il y a plusieurs mois sur tout ce qui est vraiment question sentimentale. La
foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. On nous... Bah, honnêtement, attendez, c'est des cartes avec des cœurs. Il y a des cœurs partout, je les ai vus. Hier, en plus, je les ai touchés. Toi qui vous... Ah, elles sont là. Voilà. Puisque, bon, on a... Des fois, il y en a qui ont eu des vidéos à 46 minutes, 41. Enfin, le but, c'est pas non plus... mais on va juste regarder quand même, parce que vous, c'est vraiment axé... émotion. Allez, pour les béliers. Vous avez la carte de la solitude. C'est aussi l'isolement, le repli sur soi. Alors, je vais vous dire une phrase. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais que vous soyez en couple ou célibataire, enfin, si vous êtes en couple, un jour, j'ai compris que le pire, c'est pas d'être seul. Parfois, c'est d'être avec quelqu'un qui nous fait sentir seul. L'ouverture, vous l'avez eu en plus tout à l'heure, on vous parle il y a forcément une sorte d'opportunité, ou alors justement, est-ce que vous avez été dans une... Malgré le fait d'être avec quelqu'un, vous voyez, c'est ça. Et cette opportunité, c'est quoi? Où il y a même un déclic aussi. Hein. Et on vous parle de communication, vous avez eu la parole tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on vous conseille alors par rapport à tout cela? D'être doux. C'est drôle hein, parce que vous l'aviez en carte négative. La douceur, l'empathie, cocooning. Et on vous conseille les bisous. On vous conseille les bisous. Voilà. Eh bien écoutez, merci pour votre écoute, fidélité, votre amour. Enfin, je parle comme si j'étais Giscard d'Estaing ou Mitterrand. En tous les cas, prenez soin de vous. Je vous rappelle que cette guidance, elle est sur 2023. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, parfois je radote, mais ça, c'est pas grave. Que si elle ne vous parle pas tout de suite, eh ben, revenez-y au moins la moitié de l'année. Mettez-vous des mots-clés. Et des mots-clés, par exemple, vous retenez l'essentiel, que l'objectif, 1 ou 3 mots-clés, par exemple. Que là, c'est... Et en fait, revenez-y au bout de 6 mois. Et c'est là, vous verrez si cette guidance vous a fait progresser ou pas. Parce que le but, c'est pas de les écouter, c'est de grandir. Et pour ceux aussi qui ont été patients avec moi pendant tout ce temps, bah merci d'être toujours là. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.